Donc, autant je connais Katsai, autant City Hunter, j'y avais jamais touché. Hein. C'est le montage de rôle Nicky Larson, c'est la version originale. Hein, voilà. J'avais un peu lu Angel Heart il y a très longtemps, mais ça date, hein, voilà, donc j'y allais pas trop savoir à quoi m'attendre. Et j'avoue avoir surtout été surpris sur le premier volume, du moins par la violence et la froideur des histoires. En fait, on n'est pas à Dallas, mais c'est bien un univers impitoyable. Hein, voilà. Ambiance film noir hardboy avec gros flingue du Nana, Space in City, mais c'est surprenant surtout que pour moi. En fait, Ryo Saeba c'était plus un détective privé. Et là, je vois plus proche du tueur à gages, donc ça m'a vachement étonné. Je suis ah ouais, en fait, c'est un tueur, quoi. C'est un mec qui. Bon, après, j'ai découvert que c'était pas juste ça et qu'il avait des contrats un peu différents et que c'était un plus un homme à tout faire, on va dire. Donc on découvre ses plans de fonction vont un poil plus loin que ça. Il a pas mal d'anneaux sur sa manche, il a un as de la gâchette. Il est doué avec les lames, avec les langues, maître du déguisement, beau parleur séducteur, un brin lourdingue. Et ça, c'est seulement le premier volume, parce que le second, du coup, déroule un ton beaucoup plus burlesque, parce que Hojo a fait évoluer son personnage en l'affublant d'un acolyte féminin à la personne de Kaori, hein, du coup, la sœur du meilleur ami de Ryo, qui décède dans le volume 1, c'est pas un spoil, hein. C'est important pour le reste de l'histoire, qui va lui servir de partenaire et permettre à la série de décoller, parce qu'en fait, au début, de ce que j'ai lu, parce qu'ils le disent, en fait, dans le volume, tu as des anecdotes de création, en fait, entre les chapitres. Au tout début, en fait, tu as les secrets de fabrication de City Hunter et il dit à un moment que la série ne marchait pas en fait dans le magazine au début et qu'il a dû en fait inventer un gimmick qui a fait décoller la série et ce gimmick, c'est le mokori. Donc les énormes scènes de priapisme de City Hunter. Hein, Et voilà. oui, le caractère grivois de la série, c'est ce que voulait à l'époque le Shonen Jump dans lequel il le Jump, était publié. exactement. C'est ce qu'on Je trouvait comprends un peu Hentai dans Kamen, du coup, et c'est tout. logique. Ça se tient. Voilà. Si tu regardes toutes les séries qui ont été publiées en même temps, elles avaient toutes ce petit côté, voilà, Je suis un ça petit marchait bien à ce pervers, mais moment-là. je suis mignon, t'as vu? Ça fait un peu. Et du coup, ouais, la série a décollé à partir de ce moment-là. Et sur les deux premiers volumes de la Perfect, Umibozu, dit Mahmoud dans la VF du dessin animé, hein, n'est pas encore dans l'équipe, en fait, dans les deux doubles volumes qu'on a là, en fait, de la Perfect. Donc, on a commencé à le voir apparaître, et on le connaît, nous, pour le dessin animé, parce que le personnage est quand même assez emblématique de la série. Mais pour l'instant, il n'est même pas dans l'équipe. Donc, on est surtout sur de l'enquête indépendante sans réel fil rouge. C'est pas Dan Dadan, hein, bien sûr, mais on est effectivement sur ce genre de construction. Ah bah lui, il a gardé ses boules, hein, apparemment. Voilà, il a gardé ses boules. Ah, mais il est gorde bien, même, hein, et puis même le bâton, il y est, hein, t'inquiète. Le bâton, c'est une barre. Là, non, mais c'est plus une barre à mine, là. Vraiment, il casse une poutre avec, hein, quand même, à un moment. Ça, non, mais, donc, c'est du pur polar sur un chasseur nocturne qui avait toutes les requêtes pour peu que la cause soit juste. Et c'est sublimé tant par le trait d'Hojo absolument superbe, en mettant particulièrement en valeur les corps féminins, un peu à l'image d'un Buichi Terasawa, sans jamais être aussi brûlant qu'un Tsuruta, hein, quand même. Mais c'est aussi beaucoup d'humour dans un titre qui à l'origine sort du Jump quand même, hein, voilà, et ça parle pas mal de gags en dessous de la ceinture, un peu de quatrième mur, de l'absurde, du ridicule et j'en passe. Il y a même un moment où on voit même apparaître Hojo en fait dans une des pages qui se fait remonter les bretelles par son personnage. Faut dire, t'es pas un peu redondant dans tes histoires là voilà, Regarde, on dirait une attaque de Hentai Kamen là quand même. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais vraiment, il y a un peu de ça. Mais d'ailleurs, Hentai Kamen est sorti après, je crois. Hein. C'est plus récent que Hunter. Mais du coup, ça peut être inspiré de ça un peu. Parce que c'est vrai qu'au niveau des gags, des fois, franchement, on n'en est pas loin. Hein. Donc, c'est vraiment de ce côté-là. Surtout le deuxième volume qui est beaucoup plus digeste, du coup, parce que sur le premier, on est plus proche de Golgo 13 en fait. Hein. C'est vraiment noir, quoi. C'est assez dur, assez violent, brutal, et c'est pas rigolo, en fait. Et vraiment, j'étais vachement étonné parce que putain, mais je pensais que c'était rigolo en fait, Hunter. Mais non, il y a pas mal de mélodrames, surtout au début. Et après, il arrive à trouver un équilibre entre les deux où tu as des gags extrêmement cons mélangés à des histoires qui sont beaucoup plus sérieuses. Et quand le mec arrête de déconner, ça déconne plus, quoi. Vraiment, c'est le personnage qui devient 100% sérieux, qui sort de son rôle de pitre et qui arrive à montrer que ouais, c'est quand même quelqu'un, quoi. C'est pas un clown, quoi. Déjà, il y a des gens qui meurent et tout le long de la série, d'ailleurs, on verra des gens qui vont mourir. Assez souvent, hein. Pas toujours des méchants, d'ailleurs. Pas toujours des méchants, ouais, c'est ça qui est étonnant, en vrai. Parce que pour le coup, des affaires, il y en a plusieurs, hein, mais on voit le gars, on voit Ryo Saeba, on va le voir tuer, on va le voir escroquer les gens, enfin voilà, il y a du vol aussi, il y a un peu de tout, et c'est vraiment sympa, franchement. On retrouve pas, c'est pas la même ambiance que pour un Lupin the Third, par exemple, mais on est sur une touche de hardboil légèrement plus léger,
quand même, mais pas de beaucoup. Mais pour le coup, surtout le volume 1, parce que volume 2, vraiment, il allège bien le truc. À partir du moment en fait, où Kaoli débarque, ça devient beaucoup plus facile à lire, je trouve. Et c'est peut-être bien que justement, il s'est sorti les deux en même temps. Ouais. Parce que ouais, le premier volume, il peut dérouter pour les gens qui l'avaient lu qui l'avaient pas lu à l'époque, quoi. Surtout que sur la première slide, on l'a bien vu, hein, il y a eu masse d'éditions de City Hunter en France, et que du coup, est-ce que ça vaut le coup de le racheter dans cette version-là? Moi, je trouve que la Perfect est très chouette. Après, il y a beaucoup de gens qui aimaient c'était quoi? C'était l'édition Ultimate, Ouais, je sais plus comment ça en s'appelait. 32 tomes, effectivement, de 2005 à Ouais. 2010. Il y a des gens qui m'ont dit justement, je sais pas s'ils t'ont dit aussi, car tu l'avais peut-être pas du coup, qu'en fait, il y avait déjà les pages couleurs, qu'il y avait déjà Ouais. les pages en bichromie, mais on est quand même sur un format différent. Hein, Oui. City Hunter Ultime, c'était une taille de format normal en fait, tu vois. Ben donc, ouais, parce que le truc, c'est que là, du coup, la double en perfect, bah, ça va se terminer en 16 ou 17 volumes. ouais, je Là crois où que j'avais City Hunter, calculé ouais, 16, ouais. 32, Voilà. ça pèse quand même, quoi. Ça Et fait, il y a la trad, elle a été révisée apparemment aussi. Ah, la trad a peut-être été Ouais, révisée. J'ai pas regardé qui l'avait traduite d'ailleurs, quelqu'un mais m'avait dit ça, mais c'est Xavier Domary qui traduit, du coup. Je vois là, c'est marqué. Mais pour le coup, c'est assez fluide au niveau de la traduction. Il y a une bonne. J'ai bien aimé de ce côté-là. Bon, après, peut-être que la version d'origine qui était chez J'ai lu avait les titres, avait les noms en français, francophone. Que ensuite, Non. sur la Ulti, De ils ont souvenir, changé. c'était en japonais déjà. C'est déjà en japonais. Sauf peut-être Mammouth. Mammouth, je crois, il me semble Mammouth qu'il n'a pas avait dit ça. bougé. Ouais, peut-être que ça fait pas Amiibozu parce que ça perturbait les Mais gens. Ryo et Kaori, c'est sûr, c'était. Ryo et Kaori, c'était comme ça. Ouais. Oui. Ah, c'est marqué 17, pardon. Oui, effectivement, Poussin Pointu qui nous corrige, puisque c'est marqué pour l'édition Perfect 17 Ouais, tomes. 17 tomes. Ouais. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai dit 16 alors que c'est marqué 17. Merci pour la correction. Et du coup, ouais, 17. 17 et 17. Parce que du coup, City Hunter, à la base, c'était quoi? C'était 34 ou 36 tomes, je sais plus. La première édition, on faisait 36 chez J'ai lu. 35. Bah, moi, j'en ai 36 sur... 36. Mince, Ouais. c'était marqué 35 sur la slide, j'y ai cru. Alors après, j'imagine que peut-être on aura droit hors série en bonus à côté dans la version perfect. Hein. Je pense qu'il se... Ah oui, voilà, je crois qu'il 32 a- plus 6YZ, voilà, c'est ça. XYZ, ouais. Je crois qu'il l'avait dit, ouais. Donc c'est sympa. Pour le coup, moi je pense que ça vaut la peine de les acheter. Si on n'a jamais touché à City Hunter, si on aime bien ce genre de choses, si on aime bien un peu l'ambiance Vous aimez polar. souffrir sur la fin, ouais. Voilà. Apparemment. Mais attends, parce que j'ai lu Angel Heart, mais je me rappelle plus. Donc Non, alors de toute façon, Ah bah, Angel Heart, n'a pas de lien avec City Hunter, à part que c'est les mêmes Non, mais après, personnages. Mais apparemment, la suite, enfin dire l'histoire telle qu'elle se termine et Voilà. comment dans Angel Heart n'est pas la même que dans City Hunter. Heureusement, parce que ouais, non. Oui, heureusement. Mais non, alors je rigole parce que sur l'illustration qu'ils ont mis quand même, Panini, je me suis dit, ah, il y a un peu de spoil quand même, mais ok, Un chouïa. Ah, un chouïa. il y a du spoil, je suis- attends, sur quel. Ouais, après, il y a du spoil quand tu le sais, en fait. Oui, Mais, C'est sur le euh, tome 1, tu veux dire sur le tome 1 Sur la Non, couverture sur l'image que tu as mis juste avant. Et Ah ouais je sais pas si les gens se souviennent. Parce que c'était quand même l'animé se termine sur cet épisode. C'est celui à gauche là, l'illustration de gauche. Tu me fais peur J'étais parce que étonnée- du coup, j'ai Très des étonnant, souvenirs. très étonné qu'ils Ah, disent putain, celle-là. alors, je sais Mais ce que c'est. Oh putain, très je bien. sais ce que c'est. Ah Je me posais la question, je me disais. Avec la blonde, tu veux dire? Ouais, c'est avec ça la blonde, ouais. Je sais Voilà, ce que bah, c'est, l'animé putain. se terminait sur cet épisode-là. Ah putain. Et Moi, j'ai jamais vu l'anime, donc ça va. Je et sais c'est pas. un gros moment dans le manga. On va pas chanter les génériques. du Donc j'étais là, karaoké, j'ai fait, voilà. oh bah c'est sympa d'avoir utilisé ça, ok, très bien. Mais Je pourquoi vois pas. tout De à toutes les fait. illustrations. Ok. Alors c'est vrai qu'on retrouve Cat Size aussi hein, dans City Hunter, Ouais. puisque... On retrouve Katsai dans City Même. Hunter. Ouais. Bah, Et c'est oui. c'est le moteur, donc les univers sont pas. Alors, tiens, dans les univers, en fait, tous ces personnages se partagent le même univers quasiment. Et aussi, il faut savoir que dans City Hunter, le temps passe de la même vitesse De la même que la façon. publication. Ouais. Donc, on va avoir les anniversaires et au bout, je crois que ça fait 50 publications, à un moment, Kaori dit ah, c'est déjà 5 ans. Et donc, on la commence, je crois qu'elle a 20 ans, et puis elle passe ses 25 ans. Ouais, c'est pas comment et c'est 100 tomes sur 20 Ouais, ans. voilà, mais exactement. voilà. Ouais, c'est ça. C'est À un 2 ans et demi. moment, il y a. Alors, c'est le café Cat Size, mais il n'y a pas les filles. Alors, il y a une fille. On va avoir une fille habillée comme Cat Size, mais qui ne fait pas partie des Cat Size. Mais on va voir effectivement les fesses volantes, comme il dit à un moment Ryo Saiba. On va avoir la tenue de Cat Size qui va revenir régulièrement. Ça va être un caméo assez sympa.
Alors oui, Kuma, on a eu effectivement l'isekai City Hunter Rival, Chez ça c'est Kiyun, ouais. chez C'était chez Kiyun, Kiyun, hein, c'est ça. Hein, Mm. je l'ai pas lu, je sais pas ce qu'il vaut pour le coup. Mais ça a, je pense, rien à voir avec le truc d'origine, hein, pour le coup. En termes de ton, de sujet, d'ambiance, c'est pas pareil. Mm. Mais je pense que ça peut être un indispensable en vrai. Il y a marqué chef-d'œuvre, je pense que ça reste quand même un gros classique City Hunter. Hein, ça devrait être difficile de se dire qu'on peut passer à côté. Hein. Si on... Par contre, la question c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup de la racheter si on a déjà l'ultime. Ça, c'est. Peut-être s'ils ont vraiment révisé la traduction. Est-ce que le papier est meilleur? Je sais pas trop. Il y a En vrai, des gens vu que qui j'ai pas m'ont eu posé l'ultime les dans les doigts, questions, mais comme j'ai pas l'édition d'avant non plus, je pouvais pas trop répondre. Ouais. Mais au moins, je savais qu'il y avait déjà eu les pages couleurs. Donc et la la truc graphique, partie il n'y a aucun histoire. intérêt pour le coup. Mm. Donc peut-être Mais- qu'il avait l'ultime. Mais certainement. Mais du coup, c'est justement, voilà, moi, on va dire que je n'ai pas d'édition de City Hunter du En tout. tout cas, vous remarquerez que les dos sont très propres. Hein. Mais d'ailleurs, Je regarde, ne tacle personne, hein, attention. il y a un visuel provisoire là sur l'illustration, en bas à gauche. Tu vois, Ouais, avec toutes du les coup, couleurs, tous les ouais. dos, avec tous les dos. Moi, j'aime bien avec le joli. Ça corbeau, fait très avec chouette. les détails, et puis après, c'est juste des pointillés tout le long. Ah, franchement, Ça c'est colle joli. avec le titre. Hein. Mais oui, en C'est plus bien. avec le petit oiseau, ouais, comme tu dis, Ouais, hyper bien avec le pensé parce que corbeau, du coup il y a des dos où il y a que des petits pointillés et on retrouve effectivement l'oiseau de temps en temps sur certains tomes. Vraiment, ça c'est très cool. Hein. Ce petit détail là, Ouais, je franchement, trouve ça très chouette. Hein. petit Panini, bravo, vraiment Bien joué, très bien sympa, joué, voilà. Bah, du Chouette. coup, on va clôturer cet instant Panini puisqu'entre Banana Fish et du coup, City J'avoue. Hunter, on était On est chez sympa Panini. là. Hein. C'était On l'instant. n'y peut rien s'ils sortent des bons titres. Ouais, c'est ça, ils essaient voilà. ils essaient de se faire pardonner une période sombre de leur Une période sombre de l'histoire. Ouais, Ah, c'est ça. ce changement d'équipe a vraiment été très efficace.